addict, I'm addicted to the tempo. I twitch like I'm keeping beat to a metronome. 4/8, 4/16 or more. I quantize to keep your feet tapping the floor. I lay a kick, then a stand and a hi-hat. Then I EQ it all to make it sound fat. Pull up a sip with some bass to blow your mind. Marry the kick with the bass. Que vient transformer cette relation, que ce soit une relation amoureuse, familiale, avec tes enfants? Vraiment, tu te poses dans ton contexte du moment. Et aujourd'hui, on ouvre le passage de la transformation. Qui dit transformation dit changement, ou qui dit changement dit transformation. Donc on va voir ici pourquoi ton âme t'a conduit ici. Qu'est-ce qui maintient la situation bloquée? Quelle blessure demande à être reconnue? Quelle prise de conscience aussi est prête à émerger? Qu'est-ce qui est vraiment prêt à mourir? Quelle est la prochaine étape concrète? On va voir aussi que deviens-tu si tu traverses ce passage, parce qu'on sait que parfois les changements font peur. Et puis ensuite, on viendra clôturer par ce que ton âme veut que tu comprennes aujourd'hui, son message, ce que ton ego a du mal à voir et le cadeau caché de cette traversée. Bienvenue à vous, mes belles ou mes anciennes âmes nouvelles. Vous êtes bienvenus sur ma chaîne Les Passages de l'âme. Je t'invite à t'abonner, à commenter, à liker. Moi, je vous lis toujours avec un réel plaisir. Et puis, je vous réponds. Quoi vous dire d'autre? Alors, avant de commencer ce tirage unique, je voulais vous préciser que dans le descriptif, vous avez une playlist gratuite qui s'appelle Un jour, une carte, qui peut vous aider à comprendre vos énergies de la journée. Souvent dans la journée, on va se sentir plus ou moins comme ceci ou comme cela, sans savoir y mettre des mots, sans savoir pourquoi à l'intérieur de nous ça vibre, ça bouge. Et justement, les lames du tarot permettent d'y voir beaucoup plus clair. Donc, cette playlist, elle est gratuite. Vous piochez une carte quand vous le sentez, soit le matin, soit le soir. Et de ce fait, vous pourrez faire une reliance avec les énergies de votre moment. Ensuite, pour savoir si vous êtes vraiment, mais vraiment sur votre chemin de vie, vous avez également le cadeau qui s'appelle votre chemin de vie par le tarot. Vous avez le calcul dans le descriptif quand vous vous inscrivez pour, d'après votre date de naissance, comprendre quelle est la lame de tarot qui vous correspond et aller voir sa description aussi bien d'un point de vue tarot que d'un point de vue astro. Et ensuite, si le cœur vous en dit d'aller plus loin, vous avez les séances d'âme à âme. Vous allez avoir votre thème natal, votre référentiel de naissance, qui est le thème natal par le tarot. Les deux sont complémentaires, ou si vous souhaitez peut-être laisser votre curiosité parler pour connaître votre chemin d'âme, justement, soit le thème natal, soit le référentiel de naissance. Et si vous souhaitez également être en thérapie avec moi, vous avez la séance thérapeutique, car je suis également thérapeute holistique, thérapeute de l'âme. J'utilise comme outil la sophrologie, la psychanalyse, la psychologie, le tarot, l'astrologie. Et justement, j'accompagne les personnes qui vivent une transition entre l'ancien soi et celui que leur âme les appelle à devenir. Voilà, vous avez toutes les informations. Je récupère un tout nouveau tarot. Regardez, j'adore les dessins, j'adore la tranche aussi. J'adore les couleurs de... Regardez, ça fait un rouge orangé. Je kiffe. C'est le tarot des heures magiques. Et tout de suite, on va commencer avec une carte pour répondre à la question: pourquoi ton âme t'a conduit jusqu'ici? Pourquoi ton âme t'a conduit jusqu'ici?
Alors, pourquoi ton âme t'a conduit jusqu'ici? Je demande. Oh, il y en a beaucoup trop là. Pourquoi ton âme t'a conduit jusqu'ici? Ok. Et on a ici le 2 de bâton. Alors ici, je pense que je suis avec des personnes qui sont dans l'incertitude. Ce 2 de bâton, ben, il y a un élan qui est là. On sent qu'il y a un élan de changement, une envie de changer, hein, puisqu'on est ici avec le 2 de bâton. Ce 2 de bâton, pourquoi ton âme t'a conduit ici? Ben, c'est qu'il y a une indécision. On sent qu'il y a, vous savez pas par quelle corne prendre le taureau. Il y a un doute, d'accord? C'est certes, vous sentez ce changement en vous. Vous avez vraiment l'envie de basculer. On sent que de toute façon, la vie vous oblige à transiter, que ce soit avec un enfant qui quitte le nid, que par exemple, si un enfant part de chez vous, vous allez vous demander, ben, comment je vais faire, comment je vais m'organiser maintenant que cet enfant ne sera plus chez moi, ne sera plus avec moi. Souvent, quand des enfants partent, on se sent en tant que mère démunie. On ne sait plus comment vivre et on ne sait pas vers quelle vie aller, qu'est-ce que l'inconnu va nous réserver. En fait, c'est comme si vous sentez à l'intérieur de vous qu'il y a ce petit quelque chose qui vous interpelle, mais il y a quelque chose de minime qui vous en empêche. Vous vous demandez en fait justement quelle direction prendre, dans quelle direction justement je dirige mon énergie. C'est-à-dire que ben, vous voulez être persuadé presque, vous voyez, de bien viser, de bien décider, d'avoir une stratégie avant de passer à l'action. Euh, En fait, ici, avec cette dualité, avec ce fait de pas trop savoir où vous allez, ben c'est normal, hein, c'est normal. Tant que, j'ai envie de dire, si c'est par exemple une relation, vous êtes divorcé, ça fait pas longtemps et vous vous demandez où vous allez aller, ben c'est normal de sentir une tension. C'est normal de pas savoir où vous allez aller. Parce que c'est vous qui allez devenir justement créatrice, hein, de votre chemin. C'est vraiment vous ici qui allez l'initier. Et là, on sent qu'il y a vraiment, ben, voilà, il y a un nouveau chemin que je dois emprunter, mais c'est un petit peu comme s'il y avait de l'immobilisme ici. Et puis sentir qu'après, une fois que vous allez faire le premier pas, ben, vous allez amener le second et puis vous allez y aller. Mais peut-être que ce fait de changer de voie, ce fait de changer d'itinéraire, ce fait ici de sentir que votre vie n'est plus la même depuis que ben justement cette relation s'est transformée. Ça peut être aussi des personnes qui seraient nouvellement en couple et qui s'interrogent, ben, est-ce que je m'engage avec cette personne? Est-ce que c'est OK? Est-ce que je me sens prête? Est-ce que je me sens assez en sécurité? Ici, ça pourrait presque représenter, vous voyez, les petits trous du vélo où on se dit, ben voilà, est-ce que je peux les enlever? Est-ce que je peux marcher sans ces bâtons, me diriger moi-même et puis me lancer sans que ce soit trop casse-gueule? Hein, parce qu'on voudrait ici être assuré que ce soit pas casse-gueule, que la route que l'on va emprunter soit vraiment la bonne pour soi. Mais en fait, ce qui compte, c'est pas tellement que ce nouvel itinéraire soit bien ou mauvais pour vous, c'est ce que vous allez en faire. C'est-à-dire que ce premier pas, quand vous allez vous élancer, que ce soit dans votre vie de maman solo parce que vos enfants sont partis, que ce soit dans votre vie de femme célibataire parce que vous êtes séparés,
ou que ce soit dans votre vie peut-être d'homme nouvellement mis en renouvellement, j'ai mis, ben, d'hommes qui se renouvellent, pourquoi pas, ou à nouveau en couple. Il n'y a que en fait en lâchant ici ces bâtons, en avançant, que vous allez justement sentir qu'est-ce que vient transformer cette relation. D'accord? Qu'est-ce que vient quand une... Ça ne veut pas dire, vous voyez, un enfant est parti, ça ne veut pas dire que la relation est coupée. Elle va se transformer. Vous allez le voir peut-être moins souvent, mais vous allez peut-être vous appeler plus régulièrement, ou bien vous allez vous appeler moins régulièrement, et puis quand vous le verrez, cet enfant, à des périodes plus ou moins, vous savez, comme les fêtes, ben, vous sentirez qu'est-ce qui s'est transformé. Vous voyez, il y a quelque chose qui obligatoirement va bouger. C'est obligatoire. Si ça bouge pas, c'est justement qu'il y a une résistance. C'est justement que ben, cette situation peut être bloquée parce que vous refusez de lâcher. Alors, ça veut dire quoi refuser de lâcher? Ça veut dire que vous restez toujours ancré dans une, comment dire, dans un personnage, hein. Vous en tant que maman, vous en tant que papa, en tant que compagnon, en tant que mari ou en tant que femme, dans le rôle que vous aviez avant. C'est pour ça que c'est bloqué. Parce que dans votre énergie et dans votre façon de penser, vous continuez de penser comme si vous étiez encore 1 an ou 2 ans avant. D'accord? C'est pour ça que ça reste bloqué. C'est-à-dire que dans votre tête, vous ne pensez qu'à la relation passée. Donc, on va voir ici maintenant qu'est-ce qui maintient justement cette situation bloquée. Alors, qu'est-ce qui maintient cette situation bloquée? Qu'est-ce qui maintient cette situation bloquée? Alors, on a la reine de coupe. Alors ici, il y a peut-être de la difficulté à exprimer, à être sereine au niveau émotionnel. Parce que si on a la reine de coupe en blocage, ça peut vouloir aussi tout simplement dire qu'ici, ben, si c'est bloqué, euh, quand les émotions sont bloquées, d'accord, c'est vraiment que ben, c'est votre mental qui prend le relais. Et donc ici, on voit que euh, vous pouvez être noyé, mais au niveau du mental. Quand on est noyé au niveau du mental, c'est tout simplement que c'est vos idées négatives qui s'enchaînent en permanence. C'est-à-dire que vos idées négatives, ça va être toujours s'inquiéter pour la personne, toujours ressasser ce que vous avez vécu quand vous étiez marié, ressasser ce que vous avez vécu, je ne sais pas, quand vous étiez amis, si par exemple cette relation, c'est une amitié. Ressasser quand vous étiez avec vos parents, hein, ça peut être aussi une relation familiale. Qu'est-ce qui vous empêche ici? Qu'est-ce qui maintient la situation bloquée? C'est vraiment pour moi ce fait de vous dire maintenant, je prends ma vie en main. Maintenant, je décide de me comporter comme cette reine de coupe. Cette reine de coupe, elle est vraiment là pour vous permettre justement d'être au plus près de qui vous êtes. Alors même pour les hommes, ça veut dire vraiment d'assumer au niveau émotionnel ben, votre empathie, votre tristesse, votre colère, vos peurs aussi, mais de les avoir transformées en quelque chose. Vous voyez ici, par exemple, l'eau, elle est calme.
Hein, on est ici avec un élément d'eau, puisqu'on c'est une reine de coupe, des coupes. Et ici, l'eau est calme. Donc ici, qu'est-ce qui maintient la situation bloquée? C'est qu'au niveau de vos énergies, c'est très agité. C'est qu'au niveau de vos pensées, c'est très agité aussi. Il y a ce quelque chose qui a du mal à se calmer. La situation, elle est bloquée ici aussi parce que, ben, vous le comprenez bien, si vous êtes agité, votre intuition ne peut pas agir. Hein. Si je me laissais guider par mon intuition. Si quelque part, mon antenne, en fait, je la faisais sortir de mon chapeau, là, pour vraiment me connecter à mon monde intérieur, à mon intuition. Et de ce fait, ça va dissoudre la douleur, vous voyez, et la rendre, comment dire, quand on dissout la douleur, ben, c'est beaucoup plus supportable. Vous pouvez pleurer, hein, c'est pas interdit. Il y a peut-être aussi ici des personnes qui refusent de pleurer, qui refusent d'exprimer ce qu'elles ressentent au fond d'elles. Ici, cette reine de coupe, hein, elle vient vous dire aussi, comme message, hein, parce que justement, si la situation est bloquée, c'est que vous n'utilisez pas les ressources de la reine de coupe. Elle vient vous dire que euh, faites appel à votre sérénité, faites appel à votre tranquillité, à votre magie tranquille. Ayez foi en, comment dire, en vos capacités émotionnelles. Si c'est une relation avec un enfant, cet enfant, vous avez toujours su l'apaiser. Pourquoi n'utiliseriez-vous pas la même chose pour vous apaiser? Cette relation, si c'est une relation amoureuse, euh, si vous n'êtes plus avec cette personne, vous êtes en droit aujourd'hui de vivre une vie apaisée. Dites-vous qu'ici, tant que vous ressassez votre mariage, votre vie avec cette personne, vous n'êtes pas rassuré. Vous voyez? Donc ici, ça veut aussi dire que vous avez vraiment les capacités de libérer cet émotionnel, de respirer un bon coup, d'aller marcher en nature, euh, d'accueillir cette tempête émotionnelle qui est liée à tout changement transitoire, qui est liée à tout deuil. Un deuil, c'est pas forcément quelqu'un qui meurt, c'est tout changement aussi important dans une vie. Ok? Donc peut-être ici que ça vous demande de libérer des mémoires anciennes, c'est ce qui me vient, c'est ce qu'on me dit de vous dire, de libérer des larmes aussi. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu dire, pas su dire, et qui ont vraiment envie de sortir, qui ont vraiment besoin de se libérer. Et comme c'est comme ça que vous allez débloquer la situation. Alors ensuite, ici, on va voir quelle blessure demande à être reconnue. Oui, oui. Quelle blessure demande à être reconnue? Alors, on a ce beau 3 de bâton ici, donc qui vient quand même, voilà, après le 2. Hein, le 2, il est là, on hésite. Le 3, ben allez, on s'élance. On y va. Let's go. Alors, quelle blessure demande à être reconnue ici? Ce qui m'est venu, c'est l'abandon. Mais l'abandon, alors, c'est un peu comme ici, je vois comme une pièce, vous savez, avec deux côtés. Il y a l'abandon d'un côté et de l'autre côté, je m'abandonne. Je fais confiance. J'ai confiance en la vie. Euh, vous vous êtes peut-être senti abandonné. Justement, cette relation, peut-être qu'elle vient transformer cet abandon que vous avez ressenti en confiance en la vie. Vous voyez, ici, elle y va.
je m'abandonne, je plonge, j'y vais. Il y a mes trois bâtons ici. Et ici, en fait, je me laisse guider, je me laisse accompagner par quelque chose qui me dépasse, par des poissons, par la vue que je vais avoir, par même si c'est l'inconnu pour moi, parce que ben j'ai cette peur, j'ai peut-être ce sentiment d'avoir été abandonnée par mon ex-conjoint, par mes enfants, par ma famille. Ben justement, ça veut dire que vous êtes en transition de vie. Personne ne vous a abandonné. C'est justement pour vous transmettre ce message. Abandonnez-vous. Faites confiance à, ici, l'inconnu. Faites confiance à ce que, alors l'inconnu dans le sens, pas peut-être le premier inconnu que vous allez rencontrer dans la rue, même si tout le monde est relié entre tout le monde, mais faites confiance à ce que vous ne connaissez pas parce que ça va vous permettre vraiment d'avancer. Et même si vous demandez votre chemin à un inconnu, même si vous demandez votre chemin à une personne que vous ne connaissez pas, faites confiance, abandonnez-vous à ce que l'univers met sur votre route pour vous permettre justement aussi de débloquer cette reine de coupe. Vraiment là, il y a quelque chose où, ok, je me suis sentie abandonnée. Ça peut être j'abandonne mes principes, j'abandonne, je laisse tomber mon ego, j'abandonne mes croyances limitantes. Voyez toutes ces choses auxquelles on s'accroche et auxquelles on résiste. Et ici, je fais confiance, je m'abandonne. Ça peut être aussi ici, ben oui, s'il y a quelque chose qui est en train de changer, d'accord, ben c'est d'abandonner la structure dans laquelle vous étiez. Si vous étiez en couple, ben c'est j'abandonne, je laisse tomber cette structure du couple dans laquelle je me suis sentie enfermée pendant tant d'années. Et là, vous allez vous libérer plus facilement. J'abandonne la structure dans laquelle j'ai été avec mon enfant et puis je pars à la découverte de ce que va me proposer ben, ce départ de cet enfant. On va voir comment tous les deux, ben, vous allez évoluer avec le temps. OK? Vous voyez, c'est vraiment ce quelque chose qui demande à être renouvelé. Comme on dit, rien ne se perd, tout se transforme. Et ici, on est vraiment dans que vient transformer cette relation. Pour moi, elle vient vous transformer, hein. Ici, il y a déjà quand même ce truc où cette reine de coupe, là, ben forcément, elle veut vous aider à débloquer ça, à débloquer, vous savez, je sais pas pourquoi je pense à Tomb Raider ou à plein de jeux comme ça où d'un coup on réussit, on trouve quelque chose et on arrive à soit trouver quelque chose, soit voilà ici à mesurer au niveau émotionnel que les émotions sont là non pas pour nous faire du mal, mais pour permettre de trouver un équilibre entre toutes. Il n'y a pas une émotion plus bonne qu'une autre. Il n'y a pas une émotion plus mauvaise qu'une autre. C'est vraiment qu'ici, eh bien, c'est trouver un équilibre entre toutes ces émotions. OK? Donc là, l'abandon, la blessure qui demande à être reconnue. Alors, on va voir ici la prise de conscience, hein, que vous êtes prête ou prêt à entendre. Quelle prise de conscience est prête à émerger? Quelle prise de conscience ici est prête à émerger? Alors, j'en ai deux. J'en veux qu'une seule, les guides, s'il vous plaît. Quelle prise de conscience est prête à émerger? Quelle prise de conscience? Non, toujours pas. Ça tarde à venir. Il y a quelque chose. Il y a celle-ci. Le roi de denier.
Alors, pour moi, la prise de conscience, là, qui est prête à émerger, c'est que quand même, vous avez bossé toute votre vie. Il y a quand même ici, c'est bon, quoi. Vous voyez, si c'est une relation au niveau du travail, c'est comme si en fait ici, cette relation, elle va venir faire bouger. Euh, le fait de s'autoriser à s'épanouir, le fait de s'autoriser à respirer, le fait de s'autoriser à être soi. Pour moi, le roi de denier, ici, c'est vraiment, vous avez beaucoup travaillé. C'est peut-être, et si je travaillais moins? Et si je me mettais moins de pression aussi? Vous voyez, parce que ça peut être ça, hein, parce que le roi de denier, ben, il a beaucoup œuvré pour créer ce qu'il a créé. Et j'ai envie de dire ici, c'est peut-être de vous mettre beaucoup moins de pression, de lâcher prise, de... Alors non, j'aime pas le mot, le terme lâcher prise parce que c'est dit à tout bout de champ et le lâcher prise, ben, on l'acquiert pas comme ça. C'est plus ici, c'est comme aussi si vous pouviez vous asseoir et contempler tout ce que vous avez mis en place. Pour moi, il y a comme ici un renouveau qui est là, puisque vous demandez ici, hein, l'air de rien, à y aller, quoi, à aller vers quelque chose de plus authentique aussi. C'est peut-être ça. Peut-être qu'ici, dans cette relation, il y a eu, vous savez, une relation, mais très de mental à mental, quoi, très mentalisée. Il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela. C'est comme le denier, c'est un, comment dire, un élément qui est pas simple, hein, puisque ben logiquement, ce denier, c'est surtout dans le travail. C'est quelque chose que l'on bâtit avec les mains, avec l'âme, avec le cœur et qui dure des années. D'accord? On- C'est vraiment, c'est peut-être ici, j'ai peut-être des personnes qui ont beaucoup bossé et c'est comme si ici, la prise de conscience, voilà, ça serait, et si j'allais vers autre chose? Imaginons que vous avez été en couple pendant des années, vous êtes en plein divorce ou vous avez divorcé, vous vous dites, est-ce que je me remets en couple? Vous hésitez. Et là, cette carte, ben, c'est un petit peu, waouh, est-ce que j'ai envie de remettre la même énergie dans un nouveau couple pendant 10 ans, 20 ans? Vous voyez? C'est la question, en tout cas, qui est là. Pareil, peut-être, voilà, si vous avez des enfants qui sont en train de quitter le nid ou qui sont partis, est-ce que, ben, posez-vous et demandez-vous, waouh, waouh, regarde tout le boulot que j'ai accompli, quoi. Ils ont, je sais pas, 18, 25 ans, ils partent. J'ai taffé, quoi. J'ai pas baissé les bras, j'ai accompli quelque chose. Maintenant, ici, vraiment, est-ce que j'ai envie, moi, de rester enfermée dans ce schéma de je me remets en couple, j'attends que mes enfants m'appellent. S'ils viennent un week-end, ben, tout le week-end, je serai à leur disposition. Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Ou est-ce qu'ici, j'ai vraiment l'envie de me laisser aller, quoi? De faire des choses, imaginons. Combien de personnes j'ai entendu dire, quand je serai à la retraite, je ferai ci, je ferai ça, et qui font rien de leur vie. Là, je dis pas que vous êtes à la retraite, mais même quand ces personnes arrivent à la retraite, elles ne feront jamais ces choses qu'elles ont dit qu'elles feront.
Donc ici, c'est en fait, cette relation, elle vient transformer chez vous euh, ce lien au travail. Il y a peut-être ici des personnes taureau, vierge, capricorne, soit en solaire ascendant lunaire, soit dans la maison 10, soit aussi dans la maison 4, ou bien ces trois signes représentés dans votre thème natal, à un endroit de votre thème natal, entre la maison 1 et 12, ont des planètes qui ont des aspects de je m'oblige à. Je m'oblige à bosser, je m'oblige à faire, je m'oblige à être disponible 24 heures sur 24, vous voyez. Donc là vraiment, la prise de conscience, c'est euh, est-ce que j'ai encore envie de fonctionner comme ça? Parce que quand même, waouh, j'ai beaucoup fait, j'ai beaucoup accompli. Alors, on va voir ici qu'est-ce qui est prêt à mourir, qu'est-ce qui est prêt à se défaire ici sans douleur, sans animosité, sans rien du tout, quoi. Qu'est-ce qui est prêt à s'en aller? Ah, le roi de coupe. Le roi de coupe. Le roi de coupe. Qu'est-ce qui est prêt à s'en aller? Et c'est marrant, hein, parce que regardez cette carte, on voit. J'ai l'impression que mes cartes, elles sont tordues, non? Bon, un peu comme moi. Ici, on voit qu'il y a, vous voyez, le personnage, il est dans une barque et il part. C'est marrant, hein? Et moi, j'ai la question, c'est qu'est-ce qui est prêt à s'en aller, à mourir? Et c'est le roi de coupe. Le roi de coupe ici qui part avec sa tasse de café fumante. Il y a peut-être des personnes qui ont été enfumées ici, qui se sont faites avoir. Euh, c'est comme ça peut être une personne ou une situation. Euh, la situation que vous laissez... euh, non, il y a un truc là que j'arrive pas à formuler. Parce que pourtant ici, le roi de coupe, euh, qu'est-ce qui est prêt à mourir avec le roi de coupe? Ça tarde à venir, hein, mais ça va venir, hein, moi je laisse faire. Euh, Ah, ça y est, ça arrive. C'est en regardant les deux rois, l'un à côté de l'autre, en fait, le roi de denier, le roi des coupes, hein. Euh, Ici, c'est vraiment, j'arrête de fonctionner comme avant. J'arrête de me laisser duper aussi. J'arrête de faire confiance aux autres, mais dans le sens où maintenant, je m'écoute. J'écoute mon intuition. J'arrête de me laisser duper. C'est comme si ici, ce roi de coupe, il dit stop, ça suffit. L'ancien moi qui peut-être ici ben, travaillait trop, donnait trop, c'est terminé. C'est terminé.
Il y a peut-être ce roi, vous voyez, qui a envie de rejoindre cette reine. Équilibrez aussi votre yin et votre yang, votre côté masculin et votre côté féminin. Euh, C'est-à-dire que ici, peut-être que vous étiez trop dans soit la passivité, soit l'agressivité. C'est ce qui m'est venu. Quand on est trop dans l'action, le côté yang, il y a un côté très agressif. On veut, vous voyez, on veut toujours tout faire, on veut tout contrôler, on veut tout maîtriser. Et là, en fait, ce qui demande à mourir, c'est vraiment ce côté très roi, aussi très yang, euh, très je me comporte, comment dire, comme un dictateur. Je, je me comporte comme un donneur d'ordre. Ici, ce qui demande à mourir, c'est justement ça, pour laisser émerger les coupes, pour laisser émerger l'intuition, pour laisser émerger la vulnérabilité. C'est quoi la vulnérabilité? Hein, la vulnérabilité, les faiblesses, bah, c'est justement en étant au plus proche ici de son émotionnel, d'accord? Euh, qu'on devient fort en fait. Ici, c'est arrêter de fonctionner en mode pilote automatique. Je m'écoute, je deviens maître de mes émotions. Quelqu'un peut m'envoyer quelque chose à la figure, un ex, un enfant, mes parents. Ok, ça peut me heurter. Je l'accueille, je le reçois. Je peux, selon des moments, selon des situations, y répondre. Euh, le plus souvent, le roi de coupe, comme la reine de coupe, va savoir prendre de la distance par rapport à une situation, d'accord, qui génère des émotions houleuses. Et c'est justement ces deux personnages savent prendre du recul. Donc ici, c'est je ne laisse plus mon côté émotionnel réactif déborder, d'accord? Je prends du recul par rapport aux choses, par rapport aux événements, par rapport aux situations, et après seulement, je prends une décision. D'accord? Le roi de coupe, la reine de coupe, c'est ça. C'est-à-dire qu'on maîtrise au niveau émotionnel. Les émotions arrivent. Si vous avez par exemple un différend avec un enfant, vous essayez de changer les choses, par exemple ici depuis des années, avec ce roi de denier. Hein. Plus, alors qu'au fond de vous, vous sentez que vous avez quand même envie de faire des choses pour vous, d'être bien dans votre vie, ok, avec cette reine de coupe. Vous, vous essayez de changer les choses avec un enfant, un ex, vous prenez qui vous voulez. Puis, eh ben, vous vous rendez bien compte que ça sert à rien, qu'il n'y a rien qui fonctionne. Puis un jour, il y a comme... alors, je dis pas qu'un jour, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais un jour, il y a la situation euh, qui, à force d'être répétée, puisque revécue, et puisque vous vous rendez compte que rien ne change, vous allez prendre une décision où vous allez vous sentir, mais waouh, ici, beaucoup plus en lien avec ce que vous décidez, quoi, au niveau émotionnel. C'est-à-dire qu'un jour, très calmement, vous direz à cet enfant, à cet ex, à cette personne, écoute, je subis les choses depuis des années. Tu as fait ce choix de te tourner vers, de divorcer, de ne pas m'avoir accompagné durant ce mariage, d'avoir choisi ton père au moment du divorce. Moi, j'en ai souffert. J'ai été triste. Je ne sais même pas comment j'ai fait, par exemple, pour m'en remettre. Et aujourd'hui, je me sens en paix avec moi. Voilà. Qui est-ce qui est prêt à mourir? L'ancienne version de vous qui disait oui à tout.
qui disait tout le temps oui, qui essayait encore et encore de changer les choses, ok? Ben là, aujourd'hui, ça c'est fini. Vous avez, c'est prêt en fait, c'est mûr. Vous voyez, c'est mûr. C'est-à-dire que peut-être que, voilà, dans cette relation, vous sentez que vous êtes prête ou prêt à laisser derrière vous cette personne parce que vous avez beau faire, beau donner, il n'y a rien qui marche, il n'y a plus rien qui marche. Donc maintenant, il est temps, vous, de vous occuper de vous. Alors, on va voir ici quelle est la prochaine étape concrète. Alors, quelle est la prochaine étape concrète? On a le cavalier d'épée. Alors là, on va en avoir deux, donc on va les mettre ici. On a le cavalier d'épée, donc il va être la prochaine étape concrète. Donc en fait, le fait de basculer ici d'un état de conscience, je prends conscience de que j'ai fait beaucoup pour cette personne, enfant, ex, patron, ami. Du coup, maintenant, je veux faire les choses pour moi. Je me sens de mieux en mieux, bien sûr, dans ce que je vis, dans ce que je ressens, puisque je fais des choses pour moi. Du coup, vous allez y voir beaucoup plus clair. Hein, avec un cavalier des épées, vous allez c'est comme s'il y avait vraiment une émergence de waouh, comment ça se fait que j'avais pas vu ça avant? Du coup, ça va vous donner de nouvelles idées aussi. Le cavalier d'épée, ça peut vous donner de nouvelles idées, un nouvel élan. Vous y allez quoi? Vous y allez. Je sais pas vers où, mais vous y allez. Parce que vraiment ici, cette relation que vous avez, euh, elle vient transformer votre état de pensée. Vous n'allez plus penser les choses de la même façon vis-à-vis de cette personne et vis-à-vis d'une situation. Hein, puisque quand je vous parle de situation, même si je vous dis dans une situation de travail, c'est bien en lien avec votre patron. Dans une situation de couple, c'est bien en lien avec un futur ex. Voilà. Dans une situation familiale, c'est en lien avec vos parents ou vos enfants. Ici, en fait, ça va venir transformer, bousculer votre façon de voir les choses. En fait, ici, vous allez trancher, vous allez prendre des décisions pour vous, en fait, hein, puisqu'on voit qu'elle est venue sur la reine des coupes. Donc, vous allez trancher et prendre des décisions pour vous ne plus souffrir. Ça ne veut pas dire que comment dire, c'est pas accuser l'autre, hein, mais c'est vraiment vous dire, bah maintenant c'est pour moi, quoi. C'est pour moi, c'est je décide de dire non, je décide de me dire oui, je décide d'expliquer aussi, de dire les choses, même si en face c'est pas compris. Je décide enfin de parler, je décide enfin de comment dire, de dire ce que je ressens. Et c'est ce qui va permettre ici aussi à cette reine des coupes de relâcher la pression. C'est comme si ici aussi, le fait de dire les choses, vous pouvez les écrire aussi, hein, ça vous permettait de mettre des coups de couteau, des coups d'épée, vous voyez, dans ces boules de pu qui se cristallisent à force qu'on ne dise rien, vous voyez. Donc ça va vraiment ici venir vous aider à libérer des choses et à avoir beaucoup plus de cartes, beaucoup plus de cartes, je vais y arriver, de clarté, oui. Alors ensuite, on va voir qu'est-ce que tu deviens, hein. Si tu traverses ce passage, que tu en arrives, regardez-moi ça, c'est génial. Il y a un nouveau commencement ici. Waouh, c'est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Vous voyez, là, ici, on passe du roi de denier qui a assez donné, qui a assez essayé de changer les choses, à waouh, j'ai ma vie en main.
J'ai bataillé pour, mais maintenant, c'est ma vie que je construis. Ça ne veut pas dire, attention, que vous allez laisser tomber, si c'est des enfants ou vos parents, que vous allez laisser tomber vos enfants ou vos parents. Le lien sera toujours là, c'est le lien qu'on ne peut pas défaire. Mais par contre, de ce lien que l'on entretient avec notre famille, enfants, parents, eh ben, en ressort le lien que l'on a aux autres, à l'extérieur, avec les gens qu'on croise au travail, amicalement. Vous voyez, donc c'est hyper puissant de savoir que ces liens, eh ben, ils sont là pour colorer aussi notre existence, même si on décide de tourner le dos à notre famille. Ici, ça ne veut pas dire que ces liens vont être coupés. Ici, ça veut juste dire que vous allez prendre soin de vous. Vous allez vous imposer. Vous allez enfin respirer. Et si vraiment vous parvenez à dire les choses, à y voir plus clair, cette relation, que ce soit une rupture, un divorce, un enfant qui est parti, une rupture avec un enfant aussi, hein, c'est possible, ou avec vos enfants, vous ne vous parlez plus, eh bien, vous allez réussir à en extraire quelque chose. Voilà, votre sérum, votre saint Graal, quoi. Carrément. Alors maintenant, bien sûr, hein, si vous avez du mal à y arriver, si vous sentez que vous êtes bloqué et que seul vous n'y parviendrez pas, euh, vous pouvez faire appel à moi, hein. Je veux dire, vous allez dans la séance, soit au niveau du tarot, si vous souhaitez qu'on éclaire votre problématique par le tarot, ou par une séance de thérapie où on fera le point justement pour voir ce qui bloque. Ok? Donc ici, voilà, il y a vraiment, vous prenez ici votre vie en main. Si voilà, tout ce qu'on a dit depuis le début, il y a vraiment ici un renouveau dans le sens où ça y est, je peux enfin me construire. Alors ça ne veut pas dire que vous allez être égoïste, ça n'a rien à voir. Quand on souffre, quand on porte la misère du monde sur nos épaules, quand on veut sauver tout le monde à la place de soi, on souffre. Ici, s'occuper de soi, ça veut dire que vous saurez justement vous mettre en priorité, ok? Vous mettre en priorité. Et de ce fait, mettre au second, troisième, dernier plan les situations, les gens qui ne sont plus dans votre énergie. Si vous êtes dans une énergie de reine des coupes où vous sentez que vous êtes bien avec vous, je suis désolée, mais vous n'aurez plus l'envie d'avoir des personnes qui gravitent autour de vous et qui sont dans un état d'esprit belliqueux, qui sont dans un état d'esprit de jugement, vous voyez, qui ne sont pas dans l'énergie dans laquelle vous avez envie d'être. Voilà, c'est ça qui est important. Alors, maintenant, je change de tarot. On va voir les 3 dernières questions. Qu'est-ce que ton âme veut que tu comprennes aujourd'hui? Parce que, oh, il y en a deux, ça ne va pas. Qu'est-ce que ton âme veut que tu comprennes aujourd'hui? Je vais tirer les trois en même temps, mais d'abord, alors, qu'est-ce que ton âme veut que tu comprennes aujourd'hui? Ah, elle est dessous. Le 2 de denier, ok, magnifique. Alors, je vais essayer de la mettre là. Elle, je vais... Ensuite, ce que ton ego a du mal à voir. Ce que ton ego a du mal, on va cacher ici, voilà. Ce que ton ego a du mal à voir. Alors, qu'est-ce que ton ego a du mal à voir? Il est vraiment caché, hein. Qu'est-ce que ton ego a du mal à voir? Ah, on retrouve le cavalier d'épée ici, c'est marrant. Ah non, c'est très intéressant. Ok, ça y est, j'ai compris. Et enfin, le cadeau caché de cette
traverser. Il est là et on retrouve le 3 de bâton. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. C'est vraiment super beau. Alors ici, ce que ton âme veut que tu comprennes aujourd'hui, on a un 2 de denier. Ici, vous avez l'as, je vous ai dit, un nouveau départ. Vraiment prendre conscience que tu peux reconstruire ta vie. Tu peux faire ce que tu veux de ta vie. D'accord? Elle t'appartient. C'est vraiment ici, c'est toi qui es seul maître ou maîtresse à bord. OK? C'est vraiment ce quelque chose ici de comprendre que cet as de denier, c'est je peux être qui je veux, je peux faire de ma vie ce que je souhaite. C'est vraiment la prise de conscience principale. Ici, on a du denier. Alors, je vais profiter parce que comme c'est un nouvel oracle, celui-là, puis qu'il y a des petites infos en plus, bah, je vais m'en servir, hein. Pourquoi pas? Alors, petit denier, où es-tu? Voilà, parfait. Donc ici, déjà, avec ce 2 de denier, bon, on a Jupiter et puis on a le signe du Capricorne. Le 2 de denier, c'est aussi une carte d'équilibre ou de déséquilibre. Ce que ton âme déjà en amont veut que tu comprennes avec cette carte, euh, c'est vraiment, peu importe ce que tu vis dans ta vie, tu peux vraiment jongler avec de nombreuses casquettes. Euh, Ici, le 2 de denier, c'est vas-y. C'est même si tu es dans un déséquilibre, même si cette situation, elle n'est pas facile, parce que ben, laisser derrière soi une relation dans laquelle tu as été, c'est pas simple. Euh, Tu es au bon endroit. C'est ce qui me vient. Tu es au bon endroit. Jupiter, c'est la chance. C'est la conscience. C'est l'expansion. Le Capricorne, le Capricorne, on est avec un, comment dire, on est avec un signe de terre qui veut assurer ses pas. Voilà, qui veut assurer ses pas. Donc ici, Jupiter et le Capricorne. Jupiter, c'est l'élan hein, du signe du Sagittaire, puisque c'est la planète maîtresse du Sagittaire. J'ai l'élan. Et ici, il y a le Capricorne qui m'assure que peu importe le pas que je ferai, euh, je peux, par la structure et la discipline du Capricorne, accomplir plus que ce dont je, je pense être capable. D'accord? C'est vraiment ici canaliser le potentiel illimité de Jupiter par la structure et la discipline du Capricorne. Ce que ton âme, elle vient te dire, c'est que tu as les atouts pour. Cette peur de se lancer, peut-être avec ce 3 de bâton, c'est venir ici, c'est le potentiel illimité de Jupiter. Ton âme, elle te dit que du moment où il y a une structure qui est là, même si cette structure, le troisième pas, il y a, tu chutes, tu tombes parce que ben t'as pas regardé à droite, t'as pas regardé à gauche, c'est pas grave. Tu te relèves et tu continues d'avancer. Le Capricorne, certes, il a une discipline, il a une structure, mais il se casse aussi la figure, dit le Capricorne que je suis. OK? Et ascendant Sagittaire. Donc, forcément, les deux symboles m'interpellent. Euh, Ici, ça serait peut-être de te dire d'arrêter de tout concilier. Peut-être qu'ici, tu concilies trop de choses à la fois. Donc,
ton âme, elle te dit de vraiment te poser. Ok, il y a un déséquilibre. Peut-être d'accueillir ce déséquilibre, de le ressentir. Et c'est pas parce qu'il y a déséquilibre que c'est mauvais. Ici, ton âme, l'âme, elle vient chercher l'expérience par-dessus tout. Elle vient pas chercher de bon, de mauvais. Elle veut que tu expérimentes. T'accrocher à une situation, à cette relation, est-ce que ça te fait du bien? Bah, si tu es en déséquilibre, c'est que ça ne te fait pas du bien. Donc, prends une décision, ok? Avec ce Capricorne, car tu es soutenu par Jupiter. Prends une décision, avance. Ce que ton ego a du mal à voir, ben écoute, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La prochaine étape concrète, eh bien, ce que ton ego a du mal à voir, c'est que justement, si tu lâches, si tu arrêtes d'essayer de contrôler les choses, de contrôler cette relation, tu y verras beaucoup plus clair. Sauf que ton ego, il s'accroche. Ok? Ici, vraiment, c'est peut-être un ego qui se heurte ici à des croyances limitantes. Je vais voir dans le petit livret s'il y a quelque chose de plus. Parce qu'ici, ça vient dire que même si c'est des épées, là, ok, tu peux y voir plus clair. Mais là, s'il y a l'ego, c'est que tu restes dans des croyances où tu te dis, si je reste à disposition de mes enfants, ils vont m'aimer, par exemple. Ok? Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne t'aiment pas, mais ça veut dire que si tu restes dans cette croyance que si tu es dans l'attente d'attendre un ex qui revient ou de te dire que ça peut encore fonctionner, ici, pour moi, tu es dans des croyances limitantes. Tu te limites. Alors, justement, ce cavalier d'épée, comment dire, ce cavalier d'épée, il représente les envolées dont l'esprit est capable, qu'il s'agisse d'élan de rêverie ou d'inventivité. Pour accomplir ces envols, il doit mettre de côté les restrictions et les inhibitions que son esprit conscient lui inflige. D'accord? Donc c'est juste ce que je viens de te dire, c'est-à-dire que si tu penses que ton ex va revenir, si tu culpabilises à te dire que tu as fait des mauvaises choses, t'as pas fait les bons choix, tu vois, ça peut être ça aussi, eh bien, tu es dans tes inhibitions que ton esprit t'inflige. Alors que le cavalier d'épée, c'est une carte où tu as besoin, ton esprit a besoin de s'envoler. Il doit aussi se concentrer entièrement sur son but, sans distraction, car il défie la gravité par la seule force de sa volonté. Ici en astro, on est avec du Verseau et du Capricorne. Ok, Verseau, Capricorne. En fait, ce qui va se passer, c'est que le cavalier d'épée va restreindre et limiter le Capricorne. Non, pardon, le cavalier d'épée restreint et limite, donc c'est le Capricorne, son attention, de façon à pouvoir obtenir des résultats non conventionnels sur des questions d'ordre intellectuel, donc le Verseau. Je m'explique. Le Verseau, c'est un signe qui est non normé, qui aime pas la norme, qui aime l'extravagance, qui aime, comment dire, aller là où personne ne va. Ok? Mais ici, le Capricorne lui permet pas d'aller dans ces trucs un peu trop extravagants. D'accord? Donc ici, ce cavalier d'épée, ben soit tu restes dans le penchant négatif du Capricorne, donc dans tes limitations de ton esprit, dans ce fait que tu t'infliges comment dire, des restrictions par toi-même, hein, être dépendante d'eux, ou bien tu t'envoles, tu laisses ton esprit aller là où il veut, comme le signe d'air qui est le Verseau. Donc ici, ce que ton ego a du mal à voir, c'est que tout simplement là,
tu dois lâcher un peu, beaucoup passionnément, toutes ces restrictions qui t'enferment. Ici, on avait le roi de denier, ok? Donc, il y a ce quelque chose où il y a quand même, je pense, ici des personnes, ouais, qui peut-être aussi ne voient les choses que par la construction, que par... c'est pas péjoratif, hein, attention, hein, ça veut dire que peut-être pour vous, vous avez besoin de contrôler. Vous voyez? Ben, le cavalier d'épée vous dit stop le contrôle, laisse le verso s'exprimer. Qu'est-ce qui au fond de vous veut vraiment exister, a vraiment envie de vibrer? Ok? Et en fait, le cadeau caché de cette traversée, ben, on retrouve le 3 de bâton. Donc ici, on a le soleil et le bélier. On a le 3 de bâton qui est vraiment ce fait d'aller vers l'inconnu, de faire confiance à l'inconnu, de se d'y aller. Hein. Et puis on avait le 3 de bâton ici. Donc vraiment, tu vois, on retrouve des cartes, c'est ça qui est génial. C'est que vraiment cette relation, elle vient transformer quelque chose qui chez toi a envie d'exister. C'est, c'est, c'est tu vois, j'en ai même des frissons, quoi. J'ai des frissons dans la tête, au niveau de la tête, c'est bizarre. Mais c'est quelque chose qui pour moi est important pour toi. Il y a cette envie d'y aller, il y a cette envie de passer à l'action, il y a cette envie d'arrêter d'être figé, cette envie de tout construire aussi une étape après l'autre. Et si aujourd'hui j'écoutais mon cœur, et si aujourd'hui j'écoutais mon intuition pour justement laisser germer ici des nouvelles idées, certes qui seront originales, puisqu'on a le cavalier d'épée, d'accord? Le verso, on l'a tous dans notre thème natal, ok? Donc vraiment, laisser cette originalité parler, pour moi, me transformer et peut-être me sentir transformée dans les prochaines relations que je vais vivre avec d'autres personnes, mais aussi peut-être avec des gens comme ma famille, mes enfants, des amis, bah, ça va aussi peut-être venir transformer ces relations-là. Voilà. Eh bien, j'espère en tout cas que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à me le faire savoir, à me mettre un like, un commentaire, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et moi, je vous kiss et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.